Chez Jean-Paul Sartre est une traduction du Dasein de Heidegger. Oui, donc ça serait être jeté là, et c'est donc en conséquence, c'est être montré, faire acte de responsabilité alors. Ouais, Oui, mais c'est être là et jeté dans le monde sans essence, sans essence. sans raison, Ça serait être en fait impur, en fait, être jeté là. sans sens. Oui, on n'arrive pas justement à signifier son existence même, je pense. Voilà, il y a un non-sens a priori A priori, que nous devons choisir. et a posteriori, il faut donc, si je me permets de le dire, il faudrait que l'être là fasse preuve De couilles, quoi. de choix aussi. Ouais, de couilles, de choix. Jean-Paul Sartre donc prendrait l'homme comme un être libre. Nous sommes donc condamnés à être libres, comme il a dit. Oui, parce que la liberté est un fardeau. Un fardeau, oui, mais Mais comme je te l'ai dit, mon ami philosophe, oui. même le non-choix est un choix. Et de ne pas écouter Bernard-Henri Lévy, est-ce que ça serait un choix? Alors, la télé, les médias et la propagande, On s'en fout. on s'en fout, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mais c'est vrai que le pseudo-philosophe doit se sortir des bêtises de ce que peut dire par exemple une folle comme Madame Azol. C'est une espèce de taré un peu névrosé. La marmotte. Oui. Censure, ça. Non, c'est bon. On va se faire voler. On va se faire coller. Non, mais voilà. Moi, Tu veux un jus de tomate? Hein? Un jus de tomate, mais bien sûr. Et d'ailleurs, ça me rappelle une fameuse histoire, mon cher philosophe. Donc, il y avait une tomate et une aubergine. Vous vous rappelez de ce coup-là? Ouais. Et l'aubergine voulait se trouver en fait un légume pour l'été, c'est ça, hein? Et donc, elle est allée au marché. Voilà. Elle a choisi parmi un bol de tomates. Voilà. Elle a pris une tomate qui était complètement déjà Un peu OGM, oui. OGM. Un peu modifiée. Elle était un petit peu déjà, elle avait cramé au soleil, si on peut dire. Le coucher de ce, moi je dirais que elle va rendre l'âme. Mais d'ailleurs, ça me fait référence à cette chère amie. Comment s'appelait-elle déjà? Cette fameuse aubergine qui croyait que la tomate était le fruit le plus fort. Là. Comment elle s'appelait? Vous ne vous rappelez pas de son nom? Ça commençait par un F, je crois même. Elle se disait philosophe, engagée, mais elle était un petit peu soumise aux narcotiques même. Non, je parle pas de Droguée. personne privée parce que. Personne privée, non, mais acte privé. Mon cher philosophe, Oui. vous allez mettre sur Facebook ou Twitter, je ne veux pas être accusé comme des SK